Amateurs de vino, bonsoir. Je me présente, moi c'est Meg. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir une bouteille en cadeau, de la regarder puis de vous dire j'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que c'est, mais je vais sourire puis je vais dire merci. Eh bien, aujourd'hui, on va apprendre à décoder l'étiquette d'une bouteille de vin pour vous permettre de comprendre un tout petit peu mieux ce que vous buvez. Pour nous simplifier la tâche, on va diviser ça en 3 grandes catégories. La première, c'est les étiquettes qui mettent de l'avant un cépage. Bon, là, si tu sais pas c'est quoi un cépage, pèse sur pause, va voir la capsule sur les cépages puis reviens nous voir après. Ce que cette étiquette-là nous dit en fait, c'est que le vin est fait en majorité de gamay. Pourquoi je dis en majorité, c'est qu'il pourrait y avoir d'autres cépages, mais en plus petite quantité. La deuxième catégorie, c'est les vins qui sont étiquetés soit par région ou encore par appellation. Dans ce cas-ci, généralement, on parle plus des pays du vieux monde, donc l'Italie, la France, l'Allemagne. Et dans les deux cas, ce qu'on veut mettre davantage de l'avant ici, c'est plus le lieu exact où les raisins ont été cultivés, mais aussi récoltés. Le premier exemple ici, c'est un vin portugais et ce qui est mis de l'avant sur l'étiquette, c'est Dao. Et Dao, c'est une région du Portugal. De l'autre côté, on a un vin qui nous provient de la Bourgogne et ce qui est mis de l'avant, c'est l'appellation Fixin. Lorsqu'on voit une appellation sur l'étiquette d'une bouteille, on doit en comprendre que le producteur a dû se conformer à un cahier des charges avec une liste de règles très précise. C'est donc dire que tous les vins de l'appellation Fixin vont se ressembler, mais il n'y en a aucun qui va goûter pareil parce que chaque producteur amène sa touche personnelle à ses vins. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau ton speech, là, mais moi, si je sais pas c'est où le Dao puis que j'ai aucune idée ce que ça goûte le Fixin, qu'est-ce que je fais? Bonne question! Mais c'est sûr, mes amis, que vous avez votre partie du travail à faire. Donc, faites vos recherches lorsque vous aimez un vin. Regardez, c'est où cette région-là, qu'est-ce qu'ils produisent comme type de vin ou « Ah, j'ai bien aimé cette appellation-là, je vais essayer un autre producteur la prochaine fois. » La troisième catégorie, c'est les vins qui sont étiquetés soit par leur nom ou encore par une marque. Donc, ici, il n'y a pas beaucoup d'indices, vous allez me dire. Donc, il n'y a pas d'appellation, il n'y a pas de cépage mentionné. Tout ce qu'on a, c'est un super beau dessin. Je vais vous donner un petit truc. Prenez votre bouteille et tournez-la. Il y a une foule d'informations qui s'offrent à vous ici qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce que vous buvez. Et sinon, c'est quoi les autres éléments qui peuvent nous aider à récolter des indices sur l'étiquette d'une bouteille de vin? Premièrement, vous avez le millésime. Qu'est-ce qu'un millésime? Ce n'est pas la date de péremption. C'est plutôt l'année à laquelle les raisins ont été récoltés pour faire le vin. Un autre élément hyper important, évidemment, c'est le nom du producteur. Ça, vous allez le reconnaître assez facilement. Souvent, vous allez lire Château un tel, Domaine XYZ, Maison de la voisine. Peu importe, vous allez le déduire. Lorsque vous trouvez un producteur que vous aimez, prenez-le en note et allez essayer d'autres de ses vins. Le dernier élément auquel les gens ne pensent pas souvent, c'est le pourcentage d'alcool dans le vin. Et ça, vous allez le trouver généralement en tout petit au bas de l'étiquette ou à l'endos de la bouteille. Selon le contexte dans lequel vous allez boire votre vin, ça peut jouer un rôle assez important. Exemple, vous avez après-midi piscine de planifier, suivi d'un barbecue, suivi d'un feu de camp qui va s'éterniser jusqu'aux petites heures du matin, vous n'avez peut-être pas l'intention de vous en tenir qu'à un seul verre. Mais à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas non plus envie d'y aller pour un vin à 14,5% d'alcool qui va littéralement vous coucher pour la soirée. Au contraire, vous avez peut-être envie d'y aller vers un vin plus léger, plus digeste à 12,5 qui va vous permettre d'en profiter toute l'après-midi. Tout ça demeure une question de goût, bien sûr, mais sachez que l'information est disponible sur l'étiquette de la bouteille. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de la capsule pour aujourd'hui. Ne vous prenez pas trop la tête avec toutes ces informations. Il n'y a aucune honte à acheter une bouteille juste parce que l'étiquette est magnifique. On le fait tous. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo. Et sinon, amateurs de vino, je vous dis santé et à la semaine prochaine.